Salut tout le monde et bienvenue parmi les Big Matchers. Je suis Malik, votre hôte, et avec toute l'équipe, nous débattons sur ce qui se passe dans le monde de la NBA. Résultats, transferts, rumeurs, coups de cœur du moment, et j'en passe. Donc si vous êtes fan de la balle orange, sans plus attendre, que le Big Match commence. Salut tout le monde et bienvenue, vous êtes avec les Big Matchers. Au programme du Big Match aujourd'hui, on accueille un nouveau venu parmi les Big Matchers, Sébastien. Il va se présenter comme il se doit, vous inquiétez pas. Laissez-moi d'abord vous présenter les sujets de cet épisode numéro 8 déjà. On parlera du retour en forme de Zion Williamson du côté des Pelicans. On ira dans l'hypothèse, on parlera playoffs. Si la saison s'arrêtait ce soir, à quoi ressemblerait le tableau des playoffs? Enfin, on fera un bilan sur les 30 dernières années pour juger quelle est la meilleure franchise. Donc, Bastien, le micro est à toi. Présente-toi. Moi je m'appelle Bastien. Là je vais fêter mes 20 ans cette année. Ça fait ça va faire 13 ans que je fais du basket. Donc moi je suis, je me suis commencé à m'intéresser à tout ce qui était NBA, etc. Tony Parker, hein. On m'a Dans mon jeu et puis même je suis pas très grand, on m'a toujours surnommé Tipeee. Voilà, j'avais tous les maillots, j'avais tout acheté, j'étais un grand fan. Et voilà, et après j'ai essayé d'évoluer, j'ai fait région, j'ai fait détection France, j'ai fait championnat de France aussi. C'est à peu près tout sur moi, on va dire, enfin niveau basket en tout cas, je pense. Avant qu'on commence, tu disais que tu étais un fan des Spurs. Enfin, tu suivais surtout les Spurs, mais que tu étais plutôt un fan de Boston. Voilà, c'est ça. Bah si il y a une équipe cette année que j'aimerais bien voir gagner, c'est Boston parce que j'aime beaucoup le jeu de Tatum, de Brown, etc. Après, j'ai toujours été fan de Spurs. Comme j'ai dit, voilà, Tony Parker, pour moi, il est toujours dans le cœur. Et là, le fait de revoir un Français aux Spurs, et je sais pas, ça me redonne envie de les suivre. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas les résultats. Donc, je peux pas être un grand fan parce que, à part être fan de Wembanyama, c'est compliqué. Mais j'attends que ça revienne fort et puis voilà. Ça marche, ça marche. Donc, on a quand même un fan des Spurs parmi nous. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Du coup, les gars, on va enchaîner. En tout cas, merci pour ta présentation, Bastien. Et encore une fois, bienvenue Pas de parmi souci. les Big Matchers. On est très content de t'avoir aussi. Ça nous fait une autre vision du basket. Ça nous fait une autre voix. Nous, on prend. Parfait. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, et surtout, est-ce que vous avez suivi l'évolution de Zion récemment. Euh, Zion a perdu du poids. Zion Williamson a perdu du poids et ça se voit dans les stats, ça se voit dans les chiffres. Et en ce moment, il est bien parti pour porter les Pelicans, vu qu'en plus, je pense, Brandon Ingram s'est blessé il y a pas longtemps. Donc, voilà, est-ce que vous pensez que Zion peut porter loin les Pelicans en playoff cette année? Moi, sur Zion, j'avoue que je me pose plusieurs questions. Déjà, je me dis pendant combien de temps genre il va aller mieux entre guillemets parce que voilà déjà son début en NBA était compliqué. Il a eu quand même une énorme attente et il a déçu quand même pas mal de monde. Bon après c'est pas de sa faute hein, il s'est blessé voilà c'est pas lui mais il y a eu quand même beaucoup de déceptions. Et moi vraiment la question que je me posais c'est oui, là il est revenu, il a perdu du poids etc. Là il est vraiment il joue vraiment comme il veut quoi, comme limite à ses années universitaires voilà il fait un peu ce qu'il veut il est vraiment bon mais ouais la question je me dis à quand il va retomber dans ses travers parce que je le suivais quand même pas mal quand il jouait en université et il avait déjà fait un petit peu pareil dans le style il avait perdu du poids il était reparti etc. Il a eu quand même pas mal de problèmes donc je me dis est-ce qu'il va pas retomber dans ses travers parce que je ne le souhaite pas parce que s'il retombe dans ses travers ça va repartir en blessure et tout ce qui s'ensuit. Mm. Mais si il continue comme ça, je pense que ouais, il peut vraiment aller loin. Après, est-ce qu'avec les Pelicans, il peut aller loin? Ça, c'est une autre question que je me pose aussi. Mais non, en vrai, là, Zion, j'avoue,
ça m'a fait du bien de le revoir comme ça quand même. De le revoir avec des grosses stats, des bons highlights et tout, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est le highlight qu'on nous a vendu pendant 5 ans, là, qui est C'est ça, enfin bah là. c'est les highlights qu'il faisait en université, quoi. C'est C'est quasi la ça. même chose. Là, je regarde un peu ses stats. Ça fait 5 ans qu'il est en NBA, mais en fait, il en a joué que 4. Euh, Surtout qu'il a joué 4 ans. Première saison, il joue 24 matchs. Deuxième, il en joue 61. Troisième, il est blessé au pied. Quatrième, il joue 29 matchs. Petit retour, en fait, du coup. Mais il est quand même au All-Star Game, hein. Ouais. Et là, cette année, il est à 59 matchs joués pour 59 matchs débutés. Donc ça, c'est bien, c'est bon signe. Et il tourne à 22,3 points par match. Donc ce qui est plutôt pas mal, en fait. Ouais. Donc lui, je pense que son vrai problème va être de la gestion de son poids tout au long de sa carrière. Le problème, c'est qu'il vit dans une ville, il vit en New Orleans. New Orleans, c'est le soul food, ça mange bien, tu vois. Donc, si là, il s'est pris un diététicien, il s'est pris un coach et tout, je pense que c'est bon. Du coup, on enchaîne sur la deuxième question. Si on arrêtait la saison à ce moment-là, à ce soir, 24 mars 2024, Bon, à l'Est, déjà, je vais pas vous voyer la face. Vous demandez pas qui va gagner le titre. Non, mais non, tape. Non. De là où c'est parti comme ça, déjà, il n'y a pas de question à se poser. On tape Philadelphie. Qu'un Bib revienne ou qu'un Bib ne revienne pas, Philadelphie, c'est notre. Ce sont nos petits frères. Tu vois? bon, je tiens à préciser que tu parles de Miami quand tu dis ça. Ouais, on tape Philadelphie, on tape Philadelphie. On va affronter Philadelphie. Si les play-in commencent aujourd'hui, on affronte Philadelphie, c'est ça, non? Ouais, Ouais. Philadelphie, on a l'habitude de les taper. Embiid, il connaît Butler. À chaque fois qu'il affronte Butler, il freeze, il a peur. Butler a son soul. Tu vois. Donc, Khabib, il y a pas de chance, il y a pas de chance. Donc, ça veut dire qu'on est déjà en playoff. Et en playoff, je répète, personne ne veut nous affronter en playoff. Personne ne veut nous affronter. donc, parce que c'est ça en fait, vous allez finir septième. Du coup, c'est Milwaukee. Ouais. Ouais. Ah, c'est Milwaukee chaud, est frère. les quatre. Depuis que Butler est là, avec Milwaukee, en playoff, on est à 2-2. Mais vous n'avez jamais affronté Milwaukee avec Damian Lillard. C'est vrai, c'est vrai. Bon, C'est ça en fait. Et maintenant, Middleton est revenu. Middleton est revenu. notre motivation vient de là. On va montrer à Lillard qu'il fallait venir à Miami au lieu d'aller à Milwaukee. Lui, il était chaud. Hein. Lui, il voulait le South Beach. Moi, ce que j'en dis, c'est que là, si on reste sur ça, les play-in, ils sont corsés. Là, là, moi, je vous dis, Boston, cette année, voilà, ça fait plusieurs années, ils arrivent en finale et ils perdent. Cette année, ils sont beaucoup trop chauds. Tatum, il est over régulier. Brown, c'est pareil. Ils ont Porzingis en plus. Non, non, là, C'est l'équipe pour moi avec Denver, OKC et à l'ouest, c'était quoi la troisième équipe? Les Clippers. Si tout le monde est en bonne santé, Boston est l'une des équipes qui a le plus de chances, en tout cas, de s'en sortir, de repartir avec la bague cette année. Mais si vous gagnez pas cette année, Jalen Brown s'en va. bah ouais, ça c'est normal. Ouais, après, sur les Boston aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un banc aussi qui s'est réveillé là ces 2 dernières années avec White et tout le reste. Boston, ils peuvent s'appuyer sur quand même pas mal de monde. À Ouais. contrario de, je sais pas, bah, Milwaukee ou Golden State, les trucs comme ça, où dès qu'il y a plus les MVP ou les gros joueurs de l'équipe, bah le reste ça fait de son mieux, mais c'est pas fou quoi. Mm. Voilà, alors que Boston, voilà, il peut y avoir des échanges entre le banc avec un peu de 5 majeurs, etc.
et ça fonctionne tout autant. Et c'est ça qui est incroyable à voir. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pour ça que tout le monde dit que c'est leur saison maintenant. Parce que en même temps, quand je vois Tatum et Jalen Brown, pour moi, c'est comme s'ils avaient deux fois le même joueur, en fait. En termes de potentiel et de profil, ils se ressemblent tellement. Après, je trouve il y a quand même un qui est chouïa plus technique que l'autre, et c'est Tatum. Mais quand je les vois jouer, c'est des jumeaux. Ouais. Pour moi, c'est des jumeaux, en fait. Ça. Là aussi, ce qu'il faut pas, enfin, ce qu'on beaucoup de gens oublient, c'est que euh, c'était quoi, 2010, bah quand Tatum est arrivé, 1 an ou 2 ans après qu'il était déjà en NBA, il y a LeBron James qui est quand même le meilleur joueur de tous les temps, enfin, qui a marqué le plus de Le points en tout point. cas, hein, qui disait que justement il faut suivre Tatum parce que il voyait quelque chose, il voyait quelque chose en lui. Et on regarde aujourd'hui, ses stats, elles sont quand même incroyables. Voilà, c'est un gros bosseur. On a vraiment vu, voilà, sa progression. Chaque année, on a l'impression qu'il a un nouveau move ou un nouveau truc qu'il a appris, il le gère de fou. Et voilà. Et en fait, fallait juste écouter ce qu'avait dit LeBron il y a quelques années de ça, en disant voilà que même, je sais plus ce qu'il disait, mais il y avait le fight avec entre guillemets Ben Simmons en mode qui était le deuxième LeBron, je sais plus, mais ouais, voilà, on regarde ses stats, c'est Après Boston aussi, le truc, c'est ça. À chaque saison, on dit ils vont arriver en finale. Chaque saison, on dit ils vont marcher sur l'Est. Mais une fois que ça devient dur, là au deuxième tour des playoffs ou bien en finale de conférence, ils ont toujours tendance à let people down. Moi, je vous dis, c'est la saison de tout ou rien pour eux. C'est comme les Suns, tu vois. Les Suns, ils ont pris Bill, ils ont pris, ils ont Durant, ils ont Booker. Si rien ne passe là, ça va trade sévère là, cet été. moi les Suns, en fait, moi je sais pas, je m'endors face aux Suns. Ils ont eu l'un des plus, ouais, je pense le plus gros trade de l'année, Ouais. je pense, hein, ouais, c'est ça. Mais ils ont eu des trades sur des joueurs où, bah, déjà quand Bill se fait, enfin, Le dos. il se fait le dos, donc déjà il joue pas. KD, on le connaît, il se blesse souvent. Bon, Devin Booker, ça va. Mais moi, les Suns, je sais pas, je les vois pas loin à cause de justement les blessures ou ouais, ou c'est en fait, je sais pas, les Suns, j'ai l'impression que c'est soit ils font un match parfait, donc les trois donc Booker, Bill, enfin Bradley Durant. et Durant, ils font un gros match, tout se passe bien, ils mangent tout le monde. Ou alors justement, soit il y en a un des trois, ça marche pas. Et là, c'est Mhm. comme si on dirait l'hécatombe un peu, où genre plus rien ne fonctionne. Sur certains Mais, matchs que j'ai regardés, en tout cas, j'ai l'impression que en fait, ils perdent tout. Genre, dès qu'ils perdent un joueur, ça, il y a plus personne qui sait jouer, ou ça repart dans des travers où ça marche pas, etc. Et moi, je vois pas comment ils peuvent aller plus loin. moi, je pense que ils passent le premier tour. Oui, dans le premier tour, ouais, Après, mais ils vont pas, ils après, ils vont pas sont suivre. giflés. Après, ils sautent. C'est Ouais, je les vois pas plus loin. C'est-à-dire que là, ils ont tout tenté cette année, mais ça marche pas. Pour moi, les Suns, tout va tourner autour de Nurkic, tu vois. Si Ouais. ils ont une superstar qui se blesse, mais Nurkic est toujours sur le roster, dans le roster, ouais, ça passe pour moi. C'est Nurkic, en fait, leur facteur X là-bas, en fait. Si Nurkic, il se blesse, ouais, c'est mort pour les Suns. Ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr, ils ont un seul intérieur, hein. Après, ils ont Isaiah Thomas aussi qui est revenu. Ouais, mais il est venu sur un, il a fait un match, il a mis 0 points, il a rien fait, il a rien fait. Ah, je suis En fait, déçu, je l'aimais bien, je l'aimais bien. Et en là, fait, je pense que la ligue a trop changé pour lui, en fait. après, je sais pas, après, comme on dit, il a fait qu'un match, donc, je sais pas, parce que Ouais. en G-League, c'est pas dégueulasse non plus. On voit, là, cette année, le All-Star Game, je sais plus, j'ai essayé de suivre, je crois que c'est une équipe de G-League qui remporte, cette année, je crois. Ah, le Rising Ouais, Star? le Rising Star. Donc, ça veut dire voilà, il y a quand même du niveau. Il met plus de 30 points par match, je crois, en J-League, Isaiah Thomas. Mm. Bah après, ouais, mais c'est son premier match, tu sais, il revient, il redécouvre la NBA et tout.
C'est ça, il arrive dans une équipe, on lui dit voilà, t'as 8 matchs pour faire tes preuves entre guillemets, et forcément le premier match va pas être exceptionnel, à part que ce soit, je sais pas moi, un Michael Jordan bis qui fait 1m75, j'en sais rien, mais là, moi je pense qu'il faut lui laisser encore là deux matchs, là dans 2 matchs, je pense là il joue vraiment à son potentiel NBA. Il va pas Hmm. remettre 30 points comme en G-League, c'est pas possible, il Non, peut c'est mort. pas avec le niveau de la NBA aujourd'hui, il peut pas. Et même le temps de jeu qu'il a, en Ouais, fait. même le C'est temps, juste il peut pas. Mais je pense que avec le temps de jeu qu'on lui donnera, je pense qu'il peut quand même gérer. Et même les Suns, ça leur ferait du bien aussi, je pense. mais Que parce qu'ils c'est n'ont pas de que, meneur. bah c'est ça. C'est un Booker qui essaye C'est de un la jouer arrière. meneur, mais que c'est un Ouais. arrière. C'est le même problème qu'il y avait chez les Spurs cette année aussi, enfin en début d'année en tout cas. Non, Donc mais c'est ouais, important d'avoir un meneur. C'est important. ouais, de toute façon, dans tous les cas. Puis un meneur qui a du bagage, quoi, parce que Isaiah Thomas, c'est pas sa première année, hein. Voilà, ça fait des années qu'il a NBA, il sait gérer une équipe. Donc, moi, je pense que si les Suns lui font assez confiance, je pense qu'il peut être vraiment aidant. Après, c'est à voir, hein, toujours, dans tous les cas, mais, En tout cas, je pense que Isaiah Thomas, je dirais pas il est pas bon. C'est juste que, avec l'âge qu'il a maintenant, ses meilleures années sont derrière lui, tu vois. non, C'est sûr. mais, bien sûr, de toute façon, c'est que quand Mais, il a décidé enfin, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais, quand il a quitté la NBA, forcément, non, quand la il a, coupée, c'est Boston. ouais. C'est vous, là. Non, Vous mais l'avez chassé quand non, même mais malpropre. et puis j'ai même pas compris ça. Pourquoi Boston l'a coupé en fait? Pourtant, il sortait de c'était sa meilleure saison. Ouais, c'était sa meilleure saison. Non, ouais, ouais. Ça, Attends, Isaiah bah, Thomas. c'était le franchise player de Boston, non? C'est pas ça? Ouais, Ouais, c'est ça. c'était lui la star. Je sais qu'il y avait sa sœur qui était décédée. Il y avait un truc comme ça aussi Bah, où sa sœur est le jour où sa décédée. sœur est décédée, je crois c'est le jour où il met 50 points, je crois, plus de 50 points. Ouais. Pour le décès de sa sœur, je crois, il fait le plus gros match de sa carrière. Mais c'est le genre de truc où Isaiah Thomas, voilà, un truc ou une détermination, un truc quand il a un truc en tête, c'est un monstre. 50 points en un match, il est, 52 pour être ah, précis. 52. moi, je reste quand même sur le fait que, voilà, des petits en NBA, il en reste pas des masses. Isaiah Thomas, 1m75, il met 50 points en NBA. Bon, voilà, je trouve ça quand même incroyable. Et le fait qu'il l'ait coupé, pareil, j'ai pas trouvé ça logique. Parce qu'après, forcément, quand t'es coupé de entre guillemets, tes meilleures saisons, C'est bizarre. après, il va chez les Cavs après, c'est ça? Oui, il tombe chez les Cavs, je crois. Mais il tombe chez les Cavs dans une équipe où, limite, ils ont même pas besoin de lui. Et voilà. Il a fait les Lakers après, Denver, Oui, il a fait un puis peu les Lakers, Washington. ouais. Mais c'est pareil. Après, de Ouais, toute façon, à bon. partir du moment où tu le coupes dans sa meilleure saison, forcément, t'arrives déjà dans une équipe où il y a pas besoin de lui. Il y avait encore LeBron, il y avait toute une équipe où il y a pas besoin de lui. Derrière, il va rechanger. Et là, on est sûr que sa carrière, elle est finie. Quand t'es à deux trades d'affilée, c'est fini. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. Quand tu te relances comme ça, faut pas que tu t'attendes à scorer 25 points comme avant, mais il faut juste que l'équipe dans laquelle tu vas arriver, tu acceptes ton second rôle et c'est le plus dur à faire, ça. Juste pour vous dire merci de nous avoir écoutés, merci pour le soutien, merci pour les likes, les commentaires qui nous permettent de nous améliorer. N'hésitez pas à envoyer vos questions et idées de sujets, nous sommes preneurs. D'ici là, portez-vous bien, big match est bien, mais tranquillement tranquille. Hein. Allez, ciao ciao.